This is a bilingual version of Around the World in 80 Days. After each section of original French audio, you will hear a translation, then the French phrase will be repeated with subtitles. Enjoy. Le tour du monde en 80 jours de Jules Verne, chapitre 32. The Tour of the World in 80 Days by Jules Verne, Chapter 32. Le tour du monde en 80 jours de Jules Verne, chapitre 32, dans lequel Phileas Fogg engage une lutte directe contre la mauvaise chance. In which Phileas Fogg engages a direct fight against bad luck. Dans lequel Phileas Fogg engage une lutte directe contre la mauvaise chance. En partant, le China semblait avoir emporté avec lui le dernier espoir de Phileas Fogg. En effet. Leaving, the China seemed to have won with him the last hope of Phileas Fogg. Indeed. En partant, le China semblait avoir emporté avec lui le dernier espoir de Phileas Fogg. En effet. Aucun des autres paquebots qui font le service direct entre l'Amérique et l'Europe, ni les transatlantiques français, No other port that serves directly between America and Europe, nor the French transatlantic. aucun des autres paquebots qui font le service direct entre l'Amérique et l'Europe, ni les transatlantiques français, ni les navires du White Star Line, Nor the White Star Line ships, ni les navires du White Star Line, ni les steamers de la compagnie Imman, ni ceux de la ligne hambourgeoise, ni autres ne pouvaient servir les projets du gentleman. nor the steamers of the Eman Company, nor those of the line in bourgeoisie, nor others could serve the projects of the gentleman. Ni les steamers de la compagnie Imman, ni ceux de la ligne hambourgeoise, ni autres ne pouvaient servir les projets du gentleman. En effet, le Pereire, de la compagnie transatlantique française, Indeed, the Pereire of the French Transatlantic Company, en effet, le Pereire, de la compagnie transatlantique française, dont les admirables bâtiments égalent en vitesse et surpassent en confortable tous ceux des autres lignes, sans exception, whose admirable buildings equal speed and surpass all those of the other lines without exception, dont les admirables bâtiments égalent en vitesse et surpassent en confortable tous ceux des autres lignes, sans exception, ne partaient que le surlendemain, 14 décembre. Et d'ailleurs, de même que ceux de la compagnie hambourgeoise, only left the next day, December 14th. And besides, just like those of the Bourgeois Company, ne partaient que le surlendemain, 14 décembre. Et d'ailleurs, de même que ceux de la compagnie hambourgeoise, ils n'allaient pas directement à Liverpool ou à Londres, mais au Havre, et cette traversée supplémentaire du Havre à Southampton, he didn't go directly to Liverpool or London, but to Havre. And this additional crossing from Havre to Southampton, ils n'allaient pas directement à Liverpool ou à Londres, mais au Havre, et cette traversée supplémentaire du Havre à Southampton, en retardant Phileas Fogg, eût annulé ses derniers efforts. Quant au paquebot Imman, by delaying Phileas Fogg, his last efforts were cancelled. As for the main paquebot, en retardant Phileas Fogg, eût annulé ses derniers efforts. Quant au paquebot Imman, dont l'un, le City of Paris, mettait en mer le lendemain, il n'y fallait pas songer. whose city of Paris was going to be my home the next day. I should not have imagined it. Dont l'un, le City of Paris, mettait en mer le lendemain, il n'y fallait pas songer. Ces navires sont particulièrement affectés au transport des émigrants.
Leurs machines sont faibles. These ships are particularly affected by the transport of immigrants. Their machines are weak. Ces navires sont particulièrement affectés au transport des émigrants. Leurs machines sont faibles. Ils naviguent autant à la voile qu'à la vapeur, et leur vitesse est médiocre. They sail as much on sails as on steam, and their speed is mediocre. Ils naviguent autant à la voile qu'à la vapeur, et leur vitesse est médiocre. Ils employaient à cette traversée de New York à l'Angleterre plus de temps qu'il n'en restait à M. Fogg pour gagner son pari. They spent more time than Mr. Fogg to win his bet on this crossing from New York to England. Ils employaient à cette traversée de New York à l'Angleterre plus de temps qu'il n'en restait à M. Fogg pour gagner son pari. De tout ceci, le gentleman se rendit parfaitement compte en consultant son Bradshaw, qui lui donnait jour par jour. The gentleman was perfectly aware of all this by consulting his Bradshaw, which he gave him day by day. De tout ceci, le gentleman se rendit parfaitement compte en consultant son Bradshaw, qui lui donnait jour par jour les mouvements de la navigation transocéanienne. Passepartout était anéanti. The movements of transoceanic navigation. Passepartout was annihilated. Les mouvements de la navigation transocéanienne. Passepartout était anéanti. Avoir manqué le paquebot de 45 minutes, cela le tuait. Missing the 45-minute break, it killed him. Avoir manqué le paquebot de 45 minutes, cela le tuait. C'était sa faute à lui, qui, au lieu d'aider son maître, n'avait cessé de semer des obstacles sur sa route. It was his fault that, instead of helping his master, he had stopped putting obstacles in his way. C'était sa faute à lui, qui, au lieu d'aider son maître, n'avait cessé de semer des obstacles sur sa route. Et quand il revoyait dans son esprit tous les incidents du voyage, And when he saw in his mind all the incidents of the journey, et quand il revoyait dans son esprit tous les incidents du voyage, quand il supputait les sommes dépensées en pure perte et dans son seul intérêt, quand il songeait que cet énorme pari, when he was subjecting the sum spent in pure loss and in his own interest, when he thought that this enormous bet, quand il supputait les sommes dépensées en pure perte et dans son seul intérêt, quand il songeait que cet énorme pari, en y joignant les frais considérables de ce voyage devenu inutile, ruinait complètement M. Fogg, by taking the considerable costs of this trip that has become useless, completely ruined Mr. Fogg. En y joignant les frais considérables de ce voyage devenu inutile, ruinait complètement M. Fogg. Il s'accablait d'injures. M. Fogg ne lui fit cependant aucun reproche. He was fed up with insults. Mr. Fogg did not blame him, however. Il s'accablait d'injures. M. Fogg ne lui fit cependant aucun reproche. Et, en quittant le pire des paquebots transatlantiques, il ne dit que ces mots. Nous aviserons demain. Venez. And, leaving the worst of the transatlantic paquebots, he only says these words, "We will let you know tomorrow. Come." Et, en quittant le pire des paquebots transatlantiques, il ne dit que ces mots. Nous aviserons demain. Venez. Monsieur Fogg, Mrs. Aouda, Fix, Passepartout traversèrent l'Hudson dans le Jersey City Ferry Boat. Mr. Fogg, Mrs. Aouda, Fix, Passepartout crossed Hudson in the Jersey City ferry boat. Monsieur Fogg, Mrs. Aouda, Fix,
Passepartout traversèrent l'Hudson dans le Jersey City Ferryboat et montèrent dans un fiacre qui les conduisit à l'hôtel Saint-Nicolas, dans Broadway. Des chambres furent mises à leur disposition. And boarded a Fiat that took them to the St. Nicholas Hotel in Broadway. Rooms were made available to them. Et montèrent dans un fiacre qui les conduisit à l'hôtel Saint-Nicolas, dans Broadway. Des chambres furent mises à leur disposition. Et la nuit se passa, courte pour Phileas Fogg, qui dormit d'un sommeil parfait. And the night went by, short for Phileas Fogg, who was sleeping soundly. Et la nuit se passa, courte pour Phileas Fogg, qui dormit d'un sommeil parfait, mais bien longue pour Mrs. Aouda et ses compagnons, auxquels leur agitation ne permit pas de reposer. Le lendemain, but long for Mrs. Aouda and her companions, to which their agitation did not allow them to rest. The next day, mais bien longue pour Mrs. Aouda et ses compagnons, auxquels leur agitation ne permit pas de reposer. Le lendemain, c'était le 12 décembre. Du 12, 7 heures du matin, au 21, 8h45 du soir. it was December 12th. From 12, 7 to 21, 8:45 p.m. C'était le 12 décembre. Du 12, 7 heures du matin, au 21, 8h45 du soir. Il restait 9 jours, 13 heures et 45 minutes. Si donc Phileas Fogg fut parti la veille par le China, There were 9 days, 13 hours and 45 minutes left. If Phileas Fogg was gone the day before by the China, il restait 9 jours, 13 heures et 45 minutes. Si donc Phileas Fogg fut parti la veille par le China, l'un des meilleurs marcheurs de la ligne Cunard, il serait arrivé à Liverpool, puis à Londres dans les délais voulus. one of the best walkers of the Connaught line, he would have arrived in Liverpool, then in London in the desired time. L'un des meilleurs marcheurs de la ligne Cunard, il serait arrivé à Liverpool, puis à Londres dans les délais voulus. Monsieur Fogg quitta l'hôtel, seul. Mr. Fogg left the hotel alone. Monsieur Fogg quitta l'hôtel, seul. Après avoir recommandé à son domestique de l'attendre et de prévenir Mrs. Aouda de se tenir prête à tout instant. After having recommended to his servant to wait for him and to warn Messrs. Udder to be ready at any moment. Après avoir recommandé à son domestique de l'attendre et de prévenir Mrs. Aouda de se tenir prête à tout instant. Monsieur Fogg se rendit aux rives de l'Hudson, et parmi les navires amarrés au quai ou ancrés dans le fleuve, Mr. Fox went to the banks of the Hudson and among the ships anchored in the river. Monsieur Fogg se rendit aux rives de l'Hudson, et parmi les navires amarrés au quai ou ancrés dans le fleuve, il rechercha avec soin ceux qui étaient en partance. He looked carefully for those who were on their way. Il rechercha avec soin ceux qui étaient en partance. Plusieurs bâtiments avaient leur guidon de départ et se préparaient à prendre la mer à la marée du matin. Several buildings had their starting guys. They were preparing to take the sea at the tide of the morning. Plusieurs bâtiments avaient leur guidon de départ et se préparaient à prendre la mer à la marée du matin. Car dans cet immense et admirable port de New York, il n'est pas de jour où 100 navires ne fassent route pour tous les points du monde. Because in this immense and admirable port of New York, there is no day when 100 ships do not make their way to all the places in the world. Car dans cet immense et admirable port de New York, il n'est pas de jour où 100 navires ne fassent route pour tous les points du monde. Mais la plupart étaient des bâtiments à voile, et ils ne pouvaient convenir à Phileas Fogg.
but most were sailing ships and they could not fit Phileas Fogg. Mais la plupart étaient des bâtiments à voile, et ils ne pouvaient convenir à Phileas Fogg. Ce gentleman semblait devoir échouer dans sa dernière tentative quand il aperçut, mouillé devant la batterie, This gentleman seemed to have failed in his last attempt when he noticed, wet in front of the battery. Ce gentleman semblait devoir échouer dans sa dernière tentative quand il aperçut, mouillé devant la batterie, à une encablure au plus, un navire de commerce à hélice de forme fine, To one roof in excess, a trade ship with fins of fine form. à une encablure au plus, un navire de commerce à hélice de forme fine, dont la cheminée, laissant échapper de gros flocons de fumée, indiquait qu'il se préparait à appareiller. Whose chimney, letting out large flakes of smoke, indicated that he was preparing to appareil. Dont la cheminée, laissant échapper de gros flocons de fumée, indiquait qu'il se préparait à appareiller. Phileas Fogg héla un canot, s'y embarqua, et en quelques coups d'aviron, il se trouvait à l'échelle de l'Henrietta. Phileas Fogg and their canoe embarked, and in a few turns of aviron they were at the level of the Henrietta. Phileas Fogg héla un canot, s'y embarqua, et en quelques coups d'aviron, il se trouvait à l'échelle de l'Henrietta, steamer à coque de fer, dont tous les hauts étaient en bois. Le capitaine de l'Henrietta était à bord. An iron shell steamer whose hulls were made of wood. Henrietta's captain was on board. Steamer à coque de fer, dont tous les hauts étaient en bois. Le capitaine de l'Henrietta était à bord. Phileas Fogg monta sur le pont et fit demander le capitaine. Celui-ci se présenta aussitôt. Phileas Fogg got on the bridge and asked the captain. He appeared immediately. Phileas Fogg monta sur le pont et fit demander le capitaine. Celui-ci se présenta aussitôt. C'était un homme de 50 ans, une sorte de loup de mer, un bougon qui ne devait pas être commode. He was a man of 50, a kind of sea-wolf, a mongrel who should not be comfortable. C'était un homme de 50 ans, une sorte de loup de mer, un bougon qui ne devait pas être commode. Gros yeux, teint de cuivre oxydé, cheveux rouges, forte encolure, rien de l'aspect d'un homme du monde. Big eyes, oxidized copper complexion, red hair, strong neckline, nothing like a man of the world. Gros yeux, teint de cuivre oxydé, cheveux rouges, forte encolure, rien de l'aspect d'un homme du monde. Le capitaine demanda Mr. Fogg. C'est moi. Je suis Phileas Fogg de Londres. Oh. It's me, I'm Phileas Fogg. Le capitaine demanda Mr. Fogg. C'est moi. Je suis Phileas Fogg de Londres. Et moi Andrew Speedy de Cardiff. Vous allez partir dans 1 heure. Vous êtes chargé pour... I'm me, Andrew Speedy from Cardiff. You're leaving? In an hour. You're in charge of... Et moi Andrew Speedy de Cardiff. Vous allez partir dans 1 heure. Vous êtes chargé pour... Bordeaux. Et votre cargaison? Des cailloux dans le ventre. Pas de fret, je pars sur l'est. Bordeaux. And your load? Rocks in the belly. No hurry. I'm going east. Bordeaux. Et votre cargaison? Des cailloux dans le ventre. Pas de fret, je pars sur l'est. Vous avez des passagers? Pas de passagers, jamais de passagers. Marchandises encombrantes et résonnantes. Do you have passengers? No passengers, never passengers.
large and resonant goods. Vous avez des passagers? Pas de passagers, jamais de passagers. Marchandises encombrantes et résonnantes. Votre navire marche bien? Entre 11 et 12 nœuds. L'Henrietta bien connue. Your ship is sailing well? Between 11 and 12 knots, Henrietta well known. Votre navire marche bien? Entre 11 et 12 nœuds. L'Henrietta bien connue. Voulez-vous me transporter à Liverpool, moi et 3 personnes? À Liverpool? Pourquoi pas en Chine? Would you like to take me to Liverpool, me and 3 people? To Liverpool? Why not in China? Voulez-vous me transporter à Liverpool, moi et 3 personnes? À Liverpool? Pourquoi pas en Chine? Je dis Liverpool. Non. Non? Non. Je suis en partance pour Bordeaux et je vais à Bordeaux. I say Liverpool. No. 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 I'm leaving for Bordeaux and I'm going to Bordeaux. Je dis Liverpool. Non. Non? Non. Je suis en partance pour Bordeaux et je vais à Bordeaux. N'importe quel prix? N'importe quel prix. Le capitaine avait parlé d'un ton qui n'admettait pas de réplique. At any cost. At any cost. The captain had spoken of a tone that did not admit any reply. N'importe quel prix? N'importe quel prix. Le capitaine avait parlé d'un ton qui n'admettait pas de réplique. Mais les armateurs de l'Henrietta, reprit Phileas Fogg. Les armateurs, c'est moi, répondit le capitaine. But the armours of the Henrietta, said Phileas Fogg. Well, the armours are mine. Mais les armateurs de l'Henrietta, reprit Phileas Fogg. Les armateurs, c'est moi, répondit le capitaine. Le navire m'appartient. Je vous affrète. Non. Je vous l'achète. Non. Phileas Fogg ne sourcilla pas. The ship is mine. I'm scaring you. No. I'm buying it. No. Phileas Fogg does not have a brain. Le navire m'appartient. Je vous affrète. Non. Je vous l'achète. Non. Phileas Fogg ne sourcilla pas. Cependant, la situation était grave. Il n'en était pas de New York comme de Hong Kong. However, the situation was serious. It was not New York or Hong Kong. Cependant, la situation était grave. Il n'en était pas de New York comme de Hong Kong, ni du capitaine de l'Henrietta comme du patron de la Tankadère. Jusqu'ici, l'argent du gentleman avait toujours eu raison des obstacles. Nor Henrietta's captain is the tanker's boss. Until then, the gentleman's money was always due to obstacles. Ni du capitaine de l'Henrietta comme du patron de la Tankadère. Jusqu'ici, l'argent du gentleman avait toujours eu raison des obstacles. Cette fois-ci, l'argent échouait. Cependant, il fallait trouver le moyen de traverser l'Atlantique en bateau. This time, the money failed. However, we had to find a way to cross the Atlantic by boat. Cette fois-ci, l'argent échouait. Cependant, il fallait trouver le moyen de traverser l'Atlantique en bateau. À moins de le traverser en ballon, ce qui eût été fort aventureux, et ce qui d'ailleurs n'était pas réalisable. Unless you cross it in a balloon, which was very adventurous and which was not feasible. À moins de le traverser en ballon, ce qui eût été fort aventureux, et ce qui d'ailleurs n'était pas réalisable. Il paraît pourtant que Phileas Fogg eut une idée, car il dit au capitaine: It seems, however, that Phileas Fogg has an idea, for he says to the captain. Il paraît pourtant que Phileas Fogg eut une idée, car il dit au capitaine: Eh bien, voulez-vous me mener à Bordeaux?
Non, quand même vous me payeriez 200 $. Je vous en offre 2000. Well, do you want to take me to Bordeaux? No, when you would pay me $200. I offer you 2000. Eh bien, voulez-vous me mener à Bordeaux? Non, quand même vous me payeriez 200 $. Je vous en offre 2000. 10 000 francs. Par personne? Par personne. Et vous êtes 4? 4. 10,000 francs per person, and you are 4. 10 000 francs. Par personne? Par personne. Et vous êtes 4? 4. Le capitaine Speedy commença à se gratter le front, comme s'il eût voulu en arracher l'épiderme. Captain Speedy began to scratch his forehead as if he wanted to tear off the epidermis. Le capitaine Speedy commença à se gratter le front, comme s'il eût voulu en arracher l'épiderme. 8 000 $ à gagner, sans modifier son voyage. $8,000 to earn without changing his trip. 8 000 $ à gagner, sans modifier son voyage. Cela valait bien la peine qu'il mît de côté son antipathie prononcée pour toute espèce de passagers. Des passagers à 2 000 $ d'ailleurs. It was worth it that he put aside his pronounced antipathy for any kind of passenger. Passengers at $2,000, by the way. Cela valait bien la peine qu'il mît de côté son antipathie prononcée pour toute espèce de passagers. Des passagers à 2 000 $ d'ailleurs. Ce ne sont plus des passagers, c'est de la marchandise précieuse. Je pars à 9 heures, dit simplement le capitaine Speedy. They are no longer passengers, they are precious goods. I leave at 9 o'clock, says Captain Speedy. Ce ne sont plus des passagers, c'est de la marchandise précieuse. Je pars à 9 heures, dit simplement le capitaine Speedy. Et si vous et les vôtres vous êtes là, à 9 heures, nous serons à bord, répondit non moins simplement Mr. Fogg. And if you and your people are here, at 9 o'clock we will be on board, replied not less simply Mr. Fogg. Et si vous et les vôtres vous êtes là, à 9 heures, nous serons à bord, répondit non moins simplement Mr. Fogg. Il était 8h30. Débarqué de l'Henrietta, monté dans une voiture. It was 8:30. Landed in Lorienta, got in a car. Il était 8h30. Débarqué de l'Henrietta, monté dans une voiture. Se rendre à l'hôtel Saint-Nicolas, en ramener Mrs. Aouda, Passepartout, et même l'inséparable Fix. Go to the St. Nicholas Hotel. Take back Mrs. Aouda, Passepartout. And even the fixed separable. Se rendre à l'hôtel Saint-Nicolas, en ramener Mrs. Aouda, Passepartout, et même l'inséparable Fix, auquel il offrait gracieusement le passage. Cela fut fait par le gentleman avec ce calme qui ne l'abandonnait en aucune circonstance. To which he graciously offered the passage. It was done by the gentleman with this calm that did not abandon him under any circumstances. Auquel il offrait gracieusement le passage. Cela fut fait par le gentleman avec ce calme qui ne l'abandonnait en aucune circonstance. Au moment où l'Henrietta appareillait, tous 4 étaient à bord. Lorsque Passepartout, At the moment when Henrietta was appearing, all 4 were on board. When Passepartout arrived, he was already on board. au moment où l'Henrietta appareillait, tous 4 étaient à bord. Lorsque Passepartout apprit ce que coûterait cette dernière traversée, After what this last crossing would cost, il poussa un de ces « Oh !» prolongés qui parcourent tous les intervalles de la gamme chromatique descendante.
it pushes to one of these U extensions, which runs through all the intervals of the descending chromatic scale. Il poussa un de ces « Oh » prolongés qui parcourent tous les intervalles de la gamme chromatique descendante. Quant à l'inspecteur Fix, il se dit que décidément la Banque d'Angleterre ne sortirait pas indemne de cette affaire. En effet. As for the inspector, it is said that the Bank of England would not get out of this case without a fine. Quant à l'inspecteur Fix, il se dit que décidément la Banque d'Angleterre ne sortirait pas indemne de cette affaire. En effet. En arrivant et en admettant que le sieur Fogg n'en jeta pas encore quelques poignées à la mer, plus de 7000 livres. And admitting that the Suffolk had not yet thrown a few handles at the sea, more than £7,000. En arrivant et en admettant que le sieur Fogg n'en jeta pas encore quelques poignées à la mer, plus de 7000 livres. 175 000 francs manqueraient au sac à banquenotes. Fin du chapitre 32. 175,000 francs would be missing from the Barnard Bay. End of chapter 32. 175 000 francs manqueraient au sac à banquenotes. Fin du chapitre 32.